Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'astuces et plus précisément d'astuces sur Mac. Oui, c'est une première sur la chaîne, c'est inédit, mais je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir de découvrir un petit peu des astuces, des fonctionnalités cachées. Donc comme d'habitude, on s'installe confortablement, on se munit de son Mac et puis c'est parti pour le tuto. Allez, c'est parti. La première astuce concerne la gestion des fenêtres sur son Mac. Alors oui, c'est pas très bien géré, contrairement à Windows pour une fois, dira-t-on, mais c'est pas très bien géré. Heureusement, il y a quand même une solution pour afficher deux fenêtres sur votre écran. Je vous montre tout ça. Alors pour ce faire, ouvrez au moins donc deux pages sur votre Mac, une page internet, une page traitement de texte par exemple. Et puis donc vous allez appuyer donc sur le petit bouton vert qui est en haut à droite. Donc c'est un petit plus, vous cliquez dessus, vous maintenez appuyé et là vous allez avoir une liste avec plusieurs options, notamment donc vous pouvez placer la fenêtre sur la droite, sur la gauche ou sur tout l'écran. Et donc c'est avec cette astuce là que vous allez pouvoir afficher deux fenêtres. Une par exemple traitement de texte à droite et à gauche une page internet si vous êtes en train de faire des recherches pour écrire un article, pour votre mémoire, pour vos cours, etc. Et je trouve que c'est plutôt pratique. Moi je m'en sers tous les jours pour travailler et je trouve ça excellent. La première astuce, je sais déjà qu'elle vous plaît, donc gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous me l'explosez. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième astuce qui vous permet de switcher d'application en application. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous appuyez sur la touche commande plus tabulation et donc vous allez avoir vos différentes applications ouvertes qui vont apparaître à l'écran et vous pourrez switcher de l'une à l'autre. Toujours dans les raccourcis clavier, si vous êtes en cours et que vous avez un prof qui arrive et que vous devez vite cacher votre page, et je sais que ça vous est déjà arrivé, on a tous eu ce cas-là, et bien c'est très simple, vous avez en deux touches le pouvoir de cacher votre page. Alors pour ce faire, vous appuyez sur la touche commande plus H. Et là, donc, vous allez cacher votre fenêtre. Ou alors, vous pouvez également mettre en veille, si vous le souhaitez, donc votre Mac. Et là, c'est aussi très facile. Il vous suffit d'appuyer sur commande plus contrôle plus K. Bon, c'est quand même une touche de plus, mais ça vous permet de vous cacher tout simplement. La troisième astuce vous permet de faire une capture d'écran. Et ça, mais c'est tellement essentiel de faire des captures d'écran. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez en études, que vous travaillez, que vous êtes chez vous tranquillement en train de faire des recherches, que vous avez besoin de faire des captures d'écran, c'est essentiel. Et là aussi, c'est super simple, donc je vous montre. Donc vous appuyez sur la touche commande plus shift plus 4 et là vous avez un petit sélecteur qui va apparaître et vous pourrez capturer la zone qui vous intéresse tout simplement. J'adore cette option, je m'en sers au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en servez ou pas. Et d'ailleurs, si vous la découvrez dans cette vidéo. Alerte, j'interromps cette vidéo parce que j'ai besoin de votre soutien, les amis. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, on like, un gros pouce bleu déjà pour dire on est présent, on est là depuis le début les amis. Et puis si vous arrivez, si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas, vous likez, vous abonnez tout simplement à la chaîne parce qu'il y a énormément de contenu de ce type. Donc des tutos sur l'iPhone, sur des applications. Donc si c'est un contenu qui vous intéresse, abonnez-vous, surtout qu'il y aura certainement un épisode 2 qui arrivera sur cette chaîne. Bon allez, maintenant que c'est fait, on enchaîne tout simplement avec la quatrième astuce des familles qui fait plaisir là aussi. Donc il s'agit de l'option Spotlight qui vous permet de retrouver un fichier ou même de faire des calculs. Alors je vous montre, c'est super simple. Donc là par exemple, vous souhaitez chercher un fichier, grâce à Spotlight, vous pouvez noter, je sais pas moi, image, Thomas InTech, peu importe. Et ça va vous retrouver le fichier directement. Ça va vous amener au fichier. Donc ça, c'est pratique. Mais aussi, si vous avez besoin de faire un petit calcul rapide, une petite addition, une petite multiplication, hop, par exemple, là, 4 x 4, vous avez le résultat instantané. Donc ça sert aussi de calculette. Et je trouve que c'est une option qui est plutôt cool. Allez, on enchaîne avec la cinquième astuce des familles qui vous permet de supprimer du texte de gauche à droite. Alors vous pouvez supprimer du texte de gauche à droite très facilement, donc en appuyant donc sur la touche FN plus supprimer. Voilà, vous voyez, c'est super simple, super basique. Mais si vous faites du traitement de texte, vous faites des mails, c'est une fonction qui peut servir tout simplement.
Sixième astuce, donc là il s'agit de partager du texte avec ses amis. Donc vous êtes sur une page web par exemple, hop on y va. Vous êtes sur l'équipe.fr, vous souhaitez partager une phrase, et bien vous sélectionnez la phrase, vous faites clic droit et ensuite vous descendez et vous avez partagé. Donc vous partagez tout simplement donc soit par SMS, soit par mail ou encore sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Voilà, c'est une petite option qui est là, qui a le mérite d'être présente. À utiliser ou pas, à vous de voir. Septième astuce les amis, vous pouvez ajouter des emojis dans vos conversations. Alors oui, ça date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. On le sait, ça existe. Mais sur Mac, avec la touche FN, eh bien en un seul clic, vous avez accès à toute la liste des emojis. Et donc assez facilement, vous pouvez ajouter des emojis dans vos conversations ou dans vos posts Instagram, Facebook par exemple. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Dites-moi si vous connaissiez cette astuce. Moi en tout cas, je l'utilise tous les jours et je l'adore. Allez, on enchaîne littéralement avec une autre astuce. Décidément, je vous bombarde aujourd'hui. Alors, celle-ci, c'est pour fusionner des fenêtres Finder. Et c'est assez simple. Donc, il vous suffit tout simplement de cliquer donc sur Fenêtre, puis sur Fusionner toutes les fenêtres. Et là, ça y est, vous avez tout qui est regroupé et on y voit plus clair et c'est quand même vachement pratique. Allez, neuvième astuce. On arrive déjà presque à la fin de cette vidéo, mais il y a vraiment des belles surprises qui arrivent, donc restez accrochés à votre chaise. Alors cette astuce, elle vous permet de supprimer des fichiers. Donc vous allez me dire supprimer des fichiers, oui Thomas, mais on sait faire. Eh bien non les amis, parce que supprimer des fichiers, souvent vous sélectionnez votre fichier, vous le mettez dans la corbeille. Donc le fichier est pas vraiment supprimé dans la corbeille, ok? Ou sinon vous faites clic droit, supprimer et il va dans la corbeille. Donc ça va toujours dans la corbeille et finalement il n'est pas vraiment supprimé. Donc pour ça, j'ai une astuce, regardez. Donc vous allez appuyer sur le bouton donc, commande plus le bouton supprimer. Comme ça, votre fichier disparaîtra littéralement de votre Mac et vous ne le verrez plus jamais. Dixième astuce, les amis, comment déplacer un fichier. Alors bien sûr, il y a la célèbre astuce du copier-coller, donc pomme C comme pomme V, pas comme, pomme V. Donc ça marche très bien, seulement ça duplique en fait le fichier. Donc vous allez avoir 2 fois plus de fichiers et assez vite votre espace de stockage va se remplir. Donc j'ai la solution. Donc vous devez sélectionner le fichier, puis vous appuyez sur donc, commande C et ensuite vous allez dans l'endroit où vous souhaitez donc déplacer le fichier, puis vous faites commande option V. Et là, vous l'avez déplacé, il n'est plus à l'endroit initial, il est au nouvel emplacement. Donc je trouve que c'est super pratique. Donc notez-vous bien cette config-là et entraînez-vous à le faire régulièrement pour que ça rentre. Parce que c'est super pratique et moi, depuis que je le fais, c'est un vrai régal et ça m'évite de dupliquer des fichiers à longueur de temps. Prenez en note cette option-là, elle vous sera vraiment utile sur le long terme. La vidéo est déjà terminée. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous allez pouvoir les mettre en pratique, que ça va vous faire gagner du temps au quotidien parce que c'est le but quand même, on va pas se le cacher. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire parce que ça sera avec plaisir que je vous ferai un épisode 2 où je vous dévoilerai encore plus d'astuces pour Mac. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao!